Entre le moment où tu as quitté la France et que tu es arrivé aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ah finalement, c'est pas ce que je pensais? Parce que tu sais, tu rêves parfois d'avoir quelque chose. Ouais. Et la réalité te dit, bah, en fait, finalement, aux États-Unis, c'est pas ce que je pensais. T'as eu Non. ce truc-là où direct, ça a vraiment confirmé tes. En fait, pour dire, t'as vu, j'étais étudiant. Et en fait, pour moi, toute ma vie étudiante, tout était mieux que ce que j'imaginais. J'avance, je roule, et je vois là les Ghanéens, tu vois. C'est la fête, tu vois, j'entends, ça sent le plantain, tu vois ce que je veux dire. L'Afrique. Je rentre dans la maison, je me dis, ouais, c'est un truc noué, tu vois, dans ma tête. J'arrive dans la maison, grand drapeau ghanéen. Je me dis, mais, dans la location, ils ont le droit de... J'étais venu pour l'anniversaire de son fils, tu vois, de base. Ouais. Dans ma tête, j'en ai rien à foutre de ton fils. Tu vas m'expliquer ce que tu fais. Tu vas m'expliquer. On l'idéalise pas, c'est pas le pays à 100% où tout est parfait. Non, c'est faux. Mais Ouais. ça reste quand même En un fait, pays où... ça restera le pays bien pour la personne qui sera capable de s'adapter à ce genre de difficultés. Il y a un truc qui est important aux États-Unis, c'est que tu vois, quand l'immigré qui va aux États-Unis, il est différent de l'immigré qui vient en France. L'immigré qui vient en France, il sait qu'on va s'occuper de lui. Bon, voilà la partie 2 du podcast. Comme vous l'avez suivi, ça bouge pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Issa Smash. Écoutez le podcast sur les plateformes de streaming. Voilà, vous savez déjà. Donc, juste t'arrêter à ce fameux Coach D. Ouais, donc voilà, on avait eu beaucoup de back and forth avec lui et il me réoriente vers une autre université. Et de là, il me réoriente vers une université, donc j'envoie, je fais les mêmes démarches. Et en fait, grâce aux vidéos que j'avais envoyées au préalable à plusieurs facs, j'ai été accepté. Un truc juste en très court, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je m'en fous totalement de là où je vais. J'avais rencontré une personne qui m'avait donné un filon, et c'était quelque chose qui s'appelle Linkage Institute. Et en fait, c'était un programme qui permettait aux gens qui arrivaient, s'ils arrivaient à maintenir une moyenne de 15 sur 20, académiquement parlant, et ils allaient avoir, s'ils étaient français, et que leur fac... En fait, ouais, c'était Linkage Institute, c'était un contrat entre la Floride et la France. Okay. Et en fait, si t'arrivais à avoir un 15 sur 20, et là, ils allaient te financer tes études gratuitement. Par semestre. Il fallait qu'à chaque fois, tu montes tes notes et que tu finances tes études. Donc là, en fait, moi, quand je vois ça, le foot, je m'en fous. Tu vois, genre, la bourse, je m'en fous. Tout ce qu'il me faut, c'est que j'arrive à avoir une bourse, qu'on me donne une bourse dans une fac, que je ramasse les tuitions, l'argent de la fac, et que je me bute à l'école pour avoir cette moyenne de 15 sur 20, et que dès que j'ai accès au 15 sur 20 et au tuition assistant, je vais un peu entraînement. Je vais un peu entraînement. Parce que là, j'étais en mode guerre. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Donc, j'ai été accepté. Avec tout ce qui s'était passé avec USF, je pars dans une fac à Caroline du Sud. J'arrive, une fac de D2, je m'en foutais. Tout ce qu'il me fallait, c'est que j'arrive à avoir mes 15 sur 20. Donc, en fait, tout ce qui est entraînement et compagnie, je m'en foutais totalement. Okay. Donc, j'arrivais, vous m'avez donné la bourse, merci, vous n'avez pas vérifié, tant pis pour vous. Et c'était ma mentalité. J'ai eu les machins. Dès que j'ai eu mes 15 sur 20, je suis retourné à USF en tant qu'étudiant normal. Et là, c'était la dinguerie. D'accord. Ah ben là, t'as fait... C'était difficile d'avoir les 15 sur 20 ? Non. En fait moi, mes matières, c'était les maths, la physique, tu vois. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi. T'as fait quand même un semestre entier en... J'ai fait un an en Caroline du Sud. Ah ouais, quand même. Ouais, à la base, j'aurais pu rentrer, mais en fait, j'avais eu un C dans une classe, là, et ça faisait pas bon sur mon truc. Donc, je suis resté un extra semestre. En fait, une année scolaire, c'est pas vraiment un an. Ouais, c'est 2 semestres. Ouais, tu vois, donc, c'est 9 mois. Ouais. Presque. Donc, voilà, mon deuxième semestre, j'ai eu mes notes, j'ai récupéré mon C en B, je suis rentré à USF. Mais c'est quoi En fait, c'est facilement... T'as fait la transition facilement entre Caroline du Sud et USF ? Ouais, facile. En fait, là-bas, c'était vraiment... J'ai l'impression que l'univers, tu vois, pour pas parler de Dieu, il a voulu me calmer, mais d'une force. Et quand je suis arrivé là-bas, déjà, tout le monde dit c'est une fac chrétienne. Ça fait que... Moi, à l'avant, Caroline du Sud. Ceux qui me connaissaient à USF, je faisais la fête tout le temps. Ah ouais. Tampa, de lundi au dimanche, c'était la fête à Tampa, tu vois. T'es avec nous, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'arrive là-bas,
mon gars, déjà, tout ce qui est les boîtes, ça finit à 1h30 du matin, 2h du matin. Pour moi, c'était un truc de malade mental. Tu vois à l'époque, tu vois, où on faisait la fête, tout ce qui vendait l'alcool, ça fermait à 21h. Tu vois. Donc, en fait, pour moi, je suis arrivé là-bas exprès pour que ça me calme et que ça me redonne de l'humilité. Tu vois. Donc, j'ai rencontré des personnes qui étaient incroyables, humainement parlant. Tu vois. Beaucoup de faux chrétiens, tu vois, comme tu vois dans les films, tu vois, qui veulent aider tout le monde, etc. Mais dès qu'une certaine, tu vois, une certaine couleur ou quoi, c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Mais non, j'ai rencontré, humainement parlant, des gens amazing, tu vois, donc avec qui je reste toujours en contact jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, en fait, là-bas, pareil, ça faisait partie de mon chemin, tu vois. Donc, pour dire, quand j'étais en Caroline du Sud, mes spring break, mon gars, je partais une semaine avant que les cours ils arrêtent. C'est-à-dire que quand les spring break, c'est différent en fonction des écoles. Et quand on me disait, il y a spring break à USF, ça commence à temps, et que nous, on doit être après, là, je partais. Je demandais au prof, est-ce que je peux avoir mes contrôles à la banque? Je faisais mes trucs et je me barrais, tu vois. Donc j'arrive, carnaval avec Sébastien. On arrive à Miami, gros. Axel, on était là. Tu vois, carnaval à Miami et tout. Non, c'était fou. Donc voilà, après, ça s'est passé comme ça. Et du coup, t'as combien d'années à USF? T'as combien d'années 3 ans. 3 ans? Ouais. Ok. Et donc après, ça s'est passé comment? T'as réussi à avoir ton diplôme là-bas? Voilà, j'ai ramassé mon diplôme. T'es toujours boursier à l'USF? Ouais, j'étais dans une fac qui s'appelle Saint-Pete College. En fait, c'est une branche, si tu veux. De USF? Voilà, ouais. Saint-Pete College. Donc, j'ai ramassé mon diplôme là-bas. C'est-à-dire que tu maintenais ton 15 de moyenne. Voilà, pendant les 3 ans, t'as maintenu 15. juste à envoyer les papiers. Ah ouais, t'avais la dalle. Tu vois, tu envoies tes papiers, c'était comme ça. Mais tu devais quand même travailler à côté, non? Parce qu'ils te payaient l'école, mais à côté, tu vivais de tes économies. En fait, quand je rentrais en France, pour ceux qui se rappellent, quand je rentrais en France, je charbonnais. Il m'est arrivé de rentrer en winter break. J'arrive le 2, le 3, je travaille. En France, tu vois. J'étais, vous avez vu, je m'avez vu à l'usine, charbonner. Dès que je finissais, je rentrais. Tu vois, après, je me débrouillais. Tu vois, je suis un gars je vais me débrouiller sur le terrain, faire ce qu'il y a à faire. Et puis c'est comme ça que j'ai réussi à. Ouais, parce que là-bas, ta bourse, elle couvre tes frais de scolarité, mais t'as pas d'argent de poche. Pas d'argent de poche. Parce qu'il y a des bourses aussi où t'as de l'argent de poche, non? En fait, t'as des bourses, mais si tu veux, il fallait pas être étudiant étranger. C'est que si t'es quelqu'un de sur place, ouais, t'auras tout ça. Donc en tant qu'étranger, la meilleure bourse que tu peux avoir, c'est juste les frais de scolarité. Voilà, les frais de scolarité, ouais. Et après, c'est à toi de te loger. Après, il peut y avoir des bourses. Les States, ils ont beaucoup des bourses privées où, par exemple, t'es un Renoir, tu vois. D'inclusion un peu. Voilà, d'inclusion communautaire, des bourses communautaires, tout ça. Il peut y avoir des gens, en fait, c'est des gens comme toi et moi qui mettent 3 000 € comme ça et qui disent, OK, bah, t'as la possibilité d'avoir 3 000 €. Et tu viens et tu racontes ton truc et les gens, ils jugent par rapport à ce que tu as raconté. Ils disent, OK, on va le donner à lui. Et toi, comment, du coup, tu as financé ces 3 ans? Ça veut dire que à chaque fois que tu rentrais en France, tu charbonnais de ouf, tu coffrais. Mais est-ce que c'était suffisant ou c'est quoi? En fait, t'as vu, quand les parents, ils ont aidé un peu? Non, en fait, t'as vu, les parents, j'avais aidé au départ. Après, je me permettais pas de les laisser m'aider, tu vois. Donc, je me débrouillais comme quelqu'un qui voilà quoi. Chaque année aussi, comme un mec de banlieue qui doit se débrouiller. Chaque année, tu devais prouver à chaque fois que tu avais la somme sur ton compte? Non. Une fois, c'est bon. Une fois que tu as démontré une fois, c'est fini. Non, mais après, il faut payer le loyer. Pour être sûr de pouvoir vivre décemment. Voilà. Donc, il y a plein de personnes qui sont prêtes à te donner du cash, tu vois. Donc, on se débrouillait vraiment comme on pouvait. Tu raquettais à la cantine ou... Non, même pas. Le dessert, la brique de lait. Je commandais des sables, je vendais, tu vois. Je travaillais pour des gens, peu importe. Je travaillais dans des magasins qui payaient au black, tu vois. T'arrivais quand même à trouver du travail là-bas? Ouais, bien sûr. Ah, ok, d'accord, ouais. À l'époque, c'était très simple. Ouais. Tu vois, de trouver de l'argent. Tu vois, de sauter le pas et de se dire, je vais quand même prendre le risque parce que t'es pas chez toi. Ouais. Tu peux faire ça quand t'es ici, tu vois. T'as moins de risque. Là, éventuellement, tu te fais péter, c'est mort. En fait, t'as vu, à l'époque, tu te fais péter. Tu vois, aux États-Unis, il y a personne qui va venir vérifier. À l'époque, qui a les papiers, tu travailles. Tu vois, je me rappelle. Maintenant, c'est pas pareil. Mais je veux dire, à l'époque, qui va venir à Tampa faire une enquête sur qui a les droits de travailler ou pas?
Le gars, il va dire enlève-moi le tapis, ramène-le là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Déménage-moi ça. Tu vas déménager. Tu vois, il n'y a pas cette mentalité-là. Même Tu dans vois? la mentalité américaine, je pense même que ça les arrange. Tout le monde. Bien sûr, tout le monde gagne Tant que de tu fais pas de le cela. bordel et c'est Ouais. c'est clean. Et t'es quelqu'un qui a faim, tu vas trouver. Donc, Et, Ok. et là, du coup, là, USF, là, ta vie amoureuse, c'était comment? ouais, Non, en fait, j'ai posé une question parce que c'est une question que Fabou voulait poser. Les meufs de State, c'est mieux que les meufs de France. non, C'est en fait, c'est une autre culture. Ouais, c'est notre culture. C'est que. Après, il y a aussi, il faut comprendre. T'as vu, il y a quelque chose que j'aime bien parler dire aux gens sur les États-Unis, c'est que t'as les États-Unis étudiants et t'as les États-Unis la vraie vie. Ouais. Et c'est totalement différent. Tu vois? Totalement différent. Il y a beaucoup de personnes. T'as beaucoup de personnes qui apprécient, et même les Américains eux-mêmes. Tu sais, la vie étudiante, c'est un rêve de 4 ans, et en fait, la réalité, elle arrive après. Ah, c'est Tu vois, sûr. La réalité, c'est après. Tu vois, pendant 4 ans, en étant étudiant aux États-Unis, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie, tu vois. Vraiment, c'est un truc que je souhaite, excuse-moi, à tout homme sur Terre. Tout homme. Hein. D'aller au State en étant étudiant, arriver sur un campus, regarder les trucs, voir ce qui est, tu vois. Ah, c'est grandiose. C'est quelque chose que je souhaite à tout homme. Mais pour revenir, voilà, les dames ou quoi, c'est vraiment un. T'as deux trucs. Aux États-Unis, quand t'es étudiant, c'est surtout qui tu es, qui fait en fait, t'as la notoriété. Bingo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après en France. En France, je pense pas que c'est. Peut-être maintenant, avec les réseaux, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Avant, il y avait quand même des mecs, tu savais, en France. Mais je pense pas. Mais je pense que moi, Je dirais moins parce que aux États-Unis, j'ai déjà vu. Tu vois, quand t'as le offensive line, tu vois, les mecs qui sont offensive line à la fac, des gros là, et que tu vois les filles avec qui ils sortent, tu sais que c'est par rapport à la notoriété. Hmm. C'est impossible. C'est le statut. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu des trucs, moi, mon frère. J'ai vu des trucs, mon frère. T'es là, tu parles avec une fille, machin. On dit, ouais, sortez avec tant. Puis tu peux pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'es attiré par le cadre. Tu vois ce que je veux dire? Certains ont une raison. Ils ont réussi à percer ou quoi. Mais aux États-Unis, l'école, c'est souvent comme ça. Okay. Tu vois, il y a beaucoup de ça. Ça se voit, de toute façon, dans les séries, en vrai, tu le vois. Hein. Ouais, tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Et, vas-y. Non, mais après, de toute façon, le cadre, la scène est faite pour ça, quoi. C'est ça. Le sport, c'est vraiment, ça prime sur tout. C'est ça. Donc, ici, en France, on n'a pas la même C'est ça. Et celle qu'il faut que tu vises, si tu veux, par exemple, être avec une Américaine, c'est la personne qui n'est pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est la personne, moi, ma femme, elle était cheerleader à USF. Elle s'est fait virer, tu vois. Mais elle avait une vision de moi qui était, ah bah lui, il traîne avec les Sébastien, les machins, tout le monde le connaît. Donc, elle me calculait, Ah ouais. Ah, mon gars, Tu traînes avec les. j'envoyais les premiers, j'envoyais des messages sur Facebook, des vraies vues. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je voyais des photos, j'envoyais des messages, ouais, comment? Sous ma tête, ouais, j'étais une cheerleader. C'est facile. Ouais, tu connais Dus, tu vois ce que je veux dire? Comment ça Et nous, à l'époque, il y en a, ils peuvent témoigner. À l'époque, nous, dans notre chambre, on avait le calendrier de toutes les cheerleaders de USF. Et tu connais, il y avait des bougs, il y avait des. C'est quoi ce calendrier? Ah ouais, moi, je vais dire C'est quel calendrier ça? On avait un calendrier. la photo de chaque. Ah ouais? Ouais, c'est quoi ça? La photo de. C'est la fac qui Ouais, la fac donne des calendriers, tu vois, pour Ok. les filles, et tout, enfin, des trucs. Et il y avait des croix, frère. Tu vois, quand dès là, on fait une soirée, quelqu'un, il rentre, il a son stylo, il danse, il fait ça, on fait, oh! Ah, tu veux dire quoi? Genre en mode. C'est pour dire qu'il a fait le bail, tu vois ce que je veux dire? Wesh! c'est bouclé. T'as capté? Moi, j'ai dit que c'était en mode. T'as capté. Donc on est là, tu vois. Donc moi, j'envoyais des messages à Carissa, ça me calculait hop, tu vois. Un jour, je suis là, tac, on se voit en soirée. Même pareil, elle était toujours en mode, elle a une copine à elle, elle fait son truc, elle se barre. Tu vois, elle était toujours en train de taffer. Soit elle était au bar, elle faisait tu vois, les trucs à gras, machin, mais elle parlait à personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu connais. Elle était dans son truc aussi, tu vois. Ouais. En fait, en soi, un peu comme toi. Ouais. quelque part. Elle était dans son mode, ouais, elle fait son Mais il n'y oseille. avait pas ce truc-là, en gros, des carrés qui avaient quand t'es un Français, tu vois. C'est pour dire la notoriété, ça fait partie du game. Ah, aussi. Tu vois, parce que t'arrives et je pense qu'il y avait ce mythe, parce qu'il y avait déjà, tu arrives à USF, ils avaient jamais vu de Renoir français. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc t'arrives sur le terrain, tu parles français, c'était quelque chose
mais moi, j'étais un extraterrestre sans faire sur le campus, tu vois. Quand je suis arrivé, c'était vraiment un extraterrestre. Tu vois, ouais, c'était... Parce qu'il y en avait très peu des Français. En fait, il y en avait une à jouer au volley, mais elle partait quand je suis arrivé. Tu vois, elle faisait du volley, elle partait quand je suis arrivé. T'avais un autre gars qui... Mais déjà, si tu la connais, elle, c'est vraiment qu'elle n'avait pas, en fait. Ouais, il y en avait pas. Si t'es en train de me citer une meuf qui faisait du volley. Un jour, j'étais au bar et mon pote Seb, il me dit ouais, elle est française et elle finissait. Elle avait fait Staps à l'époque ou quoi. Ah ouais. Et elle disait bah voilà, moi c'est fini quoi. Donc elle, son chemin, il se finissait et elle rentrait en France. Et puis voilà quoi. Mais toi, à la fin de ton parcours scolaire, c'est quoi le plan? C'est que tu rentres en France? Non, T'as fait jamais. ta vie d'étudiant? Moi, mon but, ça n'a jamais été de rentrer en France. C'est ça, parce qu'à un moment donné, ton visa, il y avait bien une date. Ouais, en fait, comment ça... Attends, juste une question. Entre le moment où tu as quitté la France et que tu es arrivé aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ah, finalement, c'est pas ce que je pensais? Parce que tu sais, tu rêves parfois d'avoir quelque chose. Ouais. Et la réalité, tu te dis, bah, en fait, finalement, aux États-Unis, c'est pas ce que je pensais. Ça a T'as eu ce Non. truc-là où direct, ça a vraiment confirmé tes. En fait, pour dire, t'as vu, j'étais étudiant. Et en fait, pour moi, toute ma vie étudiante, tout était mieux que ce que j'imaginais. T'as vu, à la limite, c'était la même chose que dans les films que je kiffais. Ceux qui regardaient Friday Night Lights. Ah, Et gars. c'était ça, mais en 10 fois mieux, parce que Friday Night Lights, c'est au lycée. Ouais. Et moi, j'ai vécu la fac, tu vois. J'ai vécu quand t'as une recrue qui vient, comment les coachs, ils s'occupent de la recrue, j'étais là. T'es quel type de joueur? Comment ça? Riggings ou Smash, toi? Tu dis Riggings ou Smash? Ouais, ou enfin, ça, Ouais, attention, hein. pour les autres qui connaissent. Hein. Ouais, non. En fait, franchement, aucun d'eux. Hein. Aucun Non, d'eux. j'étais vraiment Michael B. Jordan. Avec le ouais, ok. Tu vois, c'est Ok. Et qu'est-ce que je disais? Non, excuse-moi. Ouais, en fait, tu disais. Ouais, non, je disais, voilà, la vie, pour revenir, c'était mieux que ce que je l'imaginais. Ok, bah, Tu vois, donc, tout ce que j'ai imaginé, bah, j'avais vu. Et pour moi, c'était hors de question que je rentre en France. Parce qu'en fait, même quand j'avais fini, je regardais devant moi, il n'y avait rien pour moi en France. Tu vois. Donc, quand les papiers, quand tout s'était terminé, je suis revenu là et je me cherchais, tu vois. Donc, tellement je me cherchais, je m'étais dit, bah, pareil, il faut que je reste aux États-Unis pour trouver le prochain steps. Donc, ce que je fais, c'est que je me réinscris dans une fac et je fais comme si je vais aller apprendre une autre filière pour rester étudiant, mais je suis sur le terrain. J'arrive là, je fais ça. Fini ton cursus, mais ouais. Je finis mon cursus, je fais ça. Et après, je vais à l'ambassade en me disant, OK, la fac m'a accepté, tu vois, je vais aller faire ce cursus-là. Et on me dit quoi à l'ambassade? Non. Pourquoi? En fait, quand j'arrive à l'ambassade, le mec, il me dit non, il me dit, mais t'as fini ton cursus? Bah oui. T'as fini ton cursus? Qu'est-ce que tu reviens là? Ouais. Et après, là, en fait, quand il me dit ça, je m'y attendais tellement pas que c'était une baffe violente. Si tu veux, la haine que j'ai eue quand je regardais le mec en face de moi, j'avais envie de transpercer la glace. Tu vois, genre, voir ton visa, En plus, c'était déjà vitré à l'époque. Ouais, voilà, ouais, c'est vitré, voir ton visa avoir écrit annulé en rouge, c'est violent. Tu vois ce que je veux dire? Et il est là, il se reste debout devant toi et il dit, OK, vous pouvez partir. Moi, je fais demi-tour, mais dans ma tête, Dis-moi, attends. j'avais dit que j'allais rentrer. Ouais. Tu vois, dans ma tête, j'ai mon appartement que j'avais payé. Tu vois, dans ma tête, je devais rentrer. Ça, c'est quelle époque, ça? 2015. Ah, bah c'était le moment où moi je suis parti, t'étais censé. Voilà, Ok. voilà. Ouais. Ah non, peut-être Bah, si, c'est ça. Ah, c'est ça 2015. Ou peut-être un petit peu après, parce que moi je suis Ouais, rentré peut-être en après. 2015. Peut-être après. Parce que vous êtes En croisés tout ou cas, pas? non, en Parce fait, il que- y avait un problème. Moi, de base, je devais le rejoindre là-bas. En tout cas, je devais faire mon année universitaire et il devait être là. Et à ce T'as moment-là, raison, t'as eu un j'étais problème là. de visa. Voilà, Ah, oui, ok. t'as raison. T'as raison. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, il y a eu ça. Et bah après, je reviens ici, j'ai travaillé, toujours en cherchant. Je repars aux États-Unis en mode vacances. Et pour fêter l'anniversaire de Sébastien, j'arrive, on sort en soirée. Et qui je vois? Carissa. Ah ouais. Donc, je vois en soirée Carissa, je la vois. Et moi, sur le coup, Sébastien me dit, tu te rappelles Carissa et tout? Moi, je m'en vais, je me dis, ouais, mais tu sais, maintenant, dans ma tête, je suis, tu vois, je suis en mode, je cherche, j'ai pas la tête à rien du tout. Et en fait, une copine, Carissa, elle était avec une copine que je connaissais très bien. Et sa copine, elle m'envoie un message et elle me dit, ma copine, elle veut te parler. Dans ma tête, je me dis, mais c'est impossible qu'elle parle de De Carissa. parce Surtout qu'elle donnait Carissa pas l'heure, m'a en mis plus. v'là les plans, tu vois. Donc au final, on part. Et le lendemain, ma pote Amber, elle m'appelle, elle me dit, Carissa, elle voulait vraiment te parler, elle savait pas que tu venais de France, machin. Je lui ai dit qui t'étais et tout. Je lui ai dit, ah ouais, ok. Donc on va par hasard, on revient en soirée et après, on se rencontre. Et on a parlé. Et après, de là, Putain, c'est fou. Hein. on est restés ensemble.
Et aujourd'hui, marié, 2 enfants. Incroyable. Comme moi, en fait, à chaque fois, Bah, attends, t'as vraiment eu des signes. Hein. Ah ouais. Ça veut dire que quand vous étiez à l'université, elle pensait que tu étais un carré. Elle savait pas que tu étais un français. Elle connaissait pas ton. En fait, si tu veux, c'est que je ne l'ai jamais vraiment dit. Mais je suis sûr qu'elle a dû entendre parler des autres filles qui disaient, frère, elle était elle était cheerleader. Elle Ça connaissait parle le 10. beaucoup. Ça parle beaucoup, frère, tu vois. Et j'étais mort. Ta bocha, c'était qui Le juice, tu vois, c'était. Donc, en fait, quand ça s'est. Bah voilà, quand j'ai vu ça, bah. On a Attends, parlé, du coup, tu t'es mis en couple avec Carissa avec un visa touriste, avec un visa touriste. Mais ce qui était fou, c'est que elle, à ce avec un moment-là, ESTA. elle était encore avec un ESTA. Et elle, enfin, moi, au moment où je devais rentrer, je reste au final, un peu plus longtemps que prévu, parce que normalement, le visa ESTA, c'est 3 mois. 3 mois. 3 mois, 90 C'est 3 mois, ouais. C'est 90 3 jours. ans. Donc, 3 mois. Ouais, mais il est valable 2 ans, non? Non, mais- ouais, en fait, c'est 3 mois. 2 ans, mais tu dois ouais. faire 3 mois à rentrer, 3 mois, 30. Ok. Exact. Donc, on se côtoie, etc. Tout est bien. J'ai mon visa ESTA qui finit en 90 jours. À la base, je devais rentrer juste, je devais faire 1 mois et rentrer. Vu que je rencontre Carissa et je reste Ouais. plus longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, en France, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Il n'y a rien. Tu vois, donc je me cherche, je suis toujours à faire avec Sébastien, aller pêcher. Sébastien, il passait des moments difficiles dans sa carrière de footeux. Il commençait ses premiers contrats pro, j'étais là, etc. Et en fait, Carissa elle devait aller faire ses études en Italie en exchange. Ok. Donc, c'était parfait. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, Parce quand que- moi je rentre en France en tant que. Elle va en Italie. Elle va en Italie. Tu vois, donc moi, Donc, je rentre en c'est France, beaucoup plus proche. Elle est ouf, hein, quand même. on se voit tout le temps. On a fait un longue distance. ouais. C'était un dinguerie. Hein. On a fait un longue distance. On est resté comme ça pendant 1 an, 2 ans. 2 ans. C'est quoi, tu faisais des navettes entre l'Italie et la France? Ouais, elle venait en France, Ah, ok. elle allait en Italie, on allait en Belgique, on allait en Histoire, elle Roumanie. commence aux US. Ouais, Ouais, c'est on allait en Ok. Roumanie, on allait au Canada, tu vois. On venait, en fait, on vivait ensemble, mais longue distance, tu vois. Ah, ok. Et après, au moment où on a officialisé ça en mode carré, je suis arrivé, t'as vu, proposé tout ça. Et après, je suis devenu citoyen américain. citoyen américain pour faire court, quoi. Donc, Ok. Franchement propre. Hein. Franchement, Non, c'est inspirant. non, c'est inspirant. Franchement, De là où tu pars et là où là où tu arrives. parles, franchement. C'est quand tu y repenses, il y a eu plein de choses où j'aurais pu arrêter. Tu vois, quand le mec il me dit non, il refuse le visa, j'aurais pu dire, c'est quoi? F, je Non, reviens mais plus, T'as c'est vraiment, fini. Tu Ouais. vois. t'as vraiment le one for all, hein, parce qu'en vrai, la succession d'événements entre USF, 10 000 euros, après le coach dit, Ouais, après cette histoire de visa qui t'a planté, finalement Ouais. tu repars, tu rencontres Carissa. Enfin, Ouais. ouais, ton histoire, elle est quand même folle. Hein. ouais. Et là, maintenant, actuellement, là, du coup, là, t'es au State, t'es toujours au State, tu fais quoi là maintenant? Toujours au State, depuis, ce que je fais maintenant, je suis devenu cloud architecte / cloud ingénieur. Je travaille dans le milieu de l'IT. Ça fait à peu près maintenant quoi depuis ça fait à peu près quoi 6 ans depuis Ouais, ça fait depuis ouais le 7 ans Covid, 7 ans ouais 7 ans que je fais ça se passe très bien. C'est un domaine que je maîtrise et que voilà, j'ai de l'expérience et grâce à ça je vis correctement quoi. Non, c'est lourd, franchement. Mais parce que c'est quoi les diplômes que tu as passés parce que c'est peut-être intéressant de. OK. Bonne question. Parce c'est que rien à est-ce voir. que ça se passe comme en France en gros Non. master finance, tu fais de la finance, Ouais, master ouais. truc. Non, à savoir aux États-Unis, vraiment c'est très très rare hors du domaine de tout ce qui est nursing ou du domaine médical, docteur ou lawyer, etc. Ou même ingénieur où tu dois avoir un diplôme d'État qui dit que ok tu peux faire ce boulot. Par exemple, tu dois passer le barreau. Pour devenir avocat. Tu dois passer... Il y a un diplôme aux États-Unis qui est important pour devenir médecin. Donc ça, pour devenir médecin, il faut absolument que tu passes ces diplômes-là. tu Ok. vois. Mais tu peux très bien devenir médecin en ayant passé une licence de droit. Ok. Ah ouais. Tant que tu passes connais. le concours. Et je connais un bon ami à moi qui a fait droit. Il a repris quelques classes pour aller en médecine parce que le droit, il n'avait pas de... Il n'était pas de fils à base, papa. ouais. Il a fait ses études, il a continué, entre guillemets, il a son cursus scolaire un peu poussé. Et pour devenir docteur, il a fait ce qu'il a fait. Il a passé ses classes et il a passé le diplôme d'État qui fait que maintenant, il est devenu officiellement un docteur.
Donc aux États-Unis, la licence, comment on dit la licence? La licence, ça Ouais, c'est le vrai. bachelor. Le bachelor n'est vraiment n'est pas important. Moi, j'ai passé une licence en ingénieur mécanique et aujourd'hui, je travaille en informatique. Et comment justement tu as fait cette passerelle-là entre les deux domaines? Très simple. J'ai eu un ami à moi qui a eu à peu près le même, Okukuseku Steven, qui a eu le même cursus scolaire que moi, ingénieur de base. Et de fil en aiguille, il s'est mis à apprendre à coder, à apprendre le milieu de l'informatique. Et, En autodidacte? En fait, lui, non, pas en autodidacte. Il travaillait, il avait un petit boulot pendant un moment de sa vie. Il voulait continuer un master. Il a arrêté le master, il a pris un petit boulot. Et un jour, il travaillait chez une personne et la personne, limite, a eu pitié de lui. En le voyant travailler dehors sous la chaleur, elle lui a dit, tu devrais apprendre data engineering, apprends SQL. Il est parti, la personne lui a donné les cours, tout ce qu'il fallait pour qu'il apprenne ce domaine-là. Et il a appris, et il a eu son premier boulot. Et le boulot qu'il a eu, c'était le double de son salaire qu'il avait en tant qu'ingénieur Incroyable. en électronique. Et de lui, vu qu'il fait partie de la communauté ghanéenne et qui est très, très soudée aux États-Unis, enfin en Floride, à Tampa spécifiquement, il est parti, il a appris ça à tout le monde, tu vois. Moi, je suis arrivé en retard parce que Okukuseku, pendant un moment, on s'est perdu de vue. Le fait que je sois en France, que lui là-bas, toujours au States, il a eu des problèmes personnels aussi qui ont fait que il n'avait pas forcément envie de se mettre devant les gens à ce moment de sa vie, à ce moment précis-là. Un jour, je le croise, Carissa, elle est enceinte. On doit aller à un anniversaire. On est en retard, on se dit, on va s'arrêter à Walmart. La dinguerie. Je m'arrête à Walmart et je vais acheter un jouet. Qui passe? Steven. Alors, Steven. Ça fait combien de temps que tu l'avais pas vu depuis? Ça faisait un bon 3-4 ans. Ah ouais. Ah Et ouais. elle, je lui parlais de Steven tout le temps. Parce que, tu vois, à chaque endroit que tu passes à USF, j'aurai un sourire. Et il va avoir un appartement, je vais me rappeler. Tu vois, je vais courir, je vais regarder, je vais dire, ah ouais. Tu vois, il y aura plein les endroits où j'ai mangé, je me rappelle, j'aurai toujours un sourire quand je passe autour de USF, spécifiquement, tu vois. Ouais. Et là, je vois Steven. Pétage de câble. On s'embrasse, tout ça, comment ça va, frérot, et tout. Et là, il me dit, il regarde Carissa, il dit félicitations, il dit, hey, j'ai 2 enfants, mortels. Et après, il me donne une adresse et il me dit, tiens, viens la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon fils. Tu sais qu'il me donne l'adresse, ok, je rentre dans la voiture, je prends le gift, on va dans la voiture et tout. Et Carissa, elle conduit, ou je conduisais, je conduis, et je lui dis, ouais, c'est où l'adresse? Et elle me dit le nom de l'adresse. Et je me rappelle qu'elle dit Corey Lake. Corey Lake, c'est l'endroit où un quartier. La plupart des joueurs qui jouent en NHL, ils habitent là-bas. Il a fait le NHL. NHL, le hockey. Ouais, ouais. T'as beaucoup de mecs de hockey là-bas. Et quand elle me dit l'adresse, je me dis, putain, pas mal, Steven, il a loué un truc pour son anniversaire. Dans ma tête. Parce qu'en fait, la manière dont je l'ai vu, il était en t-shirt, tu vois, froissé, blanc, et vite fait, il prend son truc, il part. Et je me dis, putain, Steven, il a loué un bon truc pour son fils, tu vois. Et en fait, le jour de l'anniversaire, je conduis, j'arrive. Et je sais que je m'attends à Corey Lake, grande barrière. Pour rentrer, c'est le parc à Disney, quoi. T'as 2 personnes de sécurité, la barrière, tu viens voir qui, photo de la plaque, photo de ton... Photo ouais, à ce moment-là. de ton ID. J'avance, je roule, et je vois là les Ghanéens, tu vois. C'est la fête, tu vois, j'entends, ça sent le plantain, tu vois ce que je veux dire, l'Afrique. Je rentre dans la maison, je me dis, ouais, c'est un truc loué, tu vois, dans ma tête. J'arrive dans la maison, grand drapeau ghanéen. Je me dis, mais, dans la location, ils ont le droit de... tu vois ce que je veux dire? Je m'avance, je vois maintenant, il y a les murs, il y a les trucs de ses enfants bien ancrés, avec, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas lui mettre des photos, tu peux pas installer... Bien entrer, la piscine dehors, machin, barbecue, et c'est le sbeul dans le truc. Et je vois les voisins, ils sont là, ils disent, ouais, Steven, comment ça va? Dans ma tête, je me dis, mais... En fait, c'est un... Irréel pour toi, limite. Dans ma tête, il y a trop de trucs qui vont d'un coup et que je comprends pas, tu vois. Donc, quand j'arrive et tout, je dis, ouais, what's up, Steve, tu vois, c'est comment et tout. Il me dit, ouais, t'as dit bonjour à temps. Je lui dis, ouais, mais moi, dans ma tête, gros, qu'est-ce qui se passe là? Je lui donne mon cadeau, il prend le cadeau et tout, et je lui dis, c'est comment, t'habites là? Il me dit, ouais, j'habite là. Je me dis, mais comment ça, t'habites là? C'est qui ta femme? Ouais. Je lui dis, comment ça, t'habites là? Il me dit, non, j'ai acheté et tout en je sais plus quelle année. Gars, là, j'étais venu pour l'anniversaire de son fils, tu vois, de base. Ouais. Dans ma tête, j'en ai rien à foutre de ton fils. Tu vas m'expliquer ce que tu fais. Tu vas m'expliquer, gros. Et là, je suis sur le truc, il rigole et tout. Il me dit, ouais, je suis IT. Et c'est la manière, je me rappelle, il mange le maïs, il dit, I'm doing IT.
Moi, dans ma tête, je me dis, mais Haïti, de quoi tu parles? Il me dit, ouais, I'll show you. Donc, mon gars, moi, limite, quand il me dit ça, c'est comme s'il était sur la table, tu vois, devant les gens. Je m'installe au coin, je m'en fous de tout le monde. C'est que les gens qui passent, ils me disent, du comment ça va? Moi, je le regarde, genre, j'attends que la soirée se termine parce que j'ai envie d'avoir Ta réponse. ma conversation avec lui. Donc, la soirée se passe, il se lève, anniversaire, Carter, joyeux anniversaire, rien à foutre. Moi, je suis concentré pour ce qu'il va dire. Tout le monde part. Moi, limite, j'avais envie que tout le monde parte. Allez, partez. Partez, là. Tu vois ce que je veux dire? Partez. Toi, tu restais là. Moi, je Toi, suis t'étais resté. pas de la famille, rien. Rien à foutre. T'es resté. Je suis resté. Tout le monde est parti. Je vais aller chercher Carissa à la base. Hein. Elle était enceinte, je te rappelle. Je lui dis, appelle ta mère. Va là-bas. Moi, je reste là. Moi. Elle va venir te chercher. Je peux pas aller là-bas. On Donc, va voir ce soir. voilà. On est resté. Et là, quand tout le monde est parti, il me dit, tu vois, tous ces gars-là, là, c'est moi, j'aurais appris et tout. Tout le monde, parce que les voitures, à savoir, les voitures des frères qui étaient venus à la soirée, la manière de me serrer la main, ça se voyait, ils avaient pitié de moi. Tu vois ce que je veux dire en mode, Gilles, tu fais quoi? Ouais, je suis ingénieur en mécanique, je travaille pour Thermotech. Ah, ok, cool. Ils se barraient. Tu vois, ça disait pas ce que. Et ça, c'était un stance où je me disais, non, il y a quelque chose. Et Steven, il m'a dit, ouais, je leur ai tous appris à faire ce qu'ils font. J'ai dit, frère. C'est fort hein, qu'il les redistribue comme ça. J'ai dit, gars, tu vas m'aider. J'ai dit, I need help. La manière, j'ai dit, yo, I need help. Parce que je voyageais beaucoup à ce moment-là. Je voyageais énormément à cause de mon travail. oui, je me rappelle. Tu retrouves pas ça en France? De voir quelqu'un. Cette communauté, tu veux cette communauté vraiment Le fait solidaire. d'être solidaire avec toi. Bah oui, c'est un truc de fou ça. Il a fait manger tout le monde. En France, moi, C'est plus rare. C'est rare. Ouais, c'est très rare. Parce qu'on est solidaire dans la pauvreté, mais tu connais quand quelqu'un est ici. Exactement, dans la pauvreté. tu vois. Moi, tu je regardes un peu, Mais toi, tu c'était des regardes blazes. un peu. Il y a des gens, tu sais qu'on connaît des gens. Ils ont. Bref, Non, mais on va pas se Je sais pas si Yeah. ça te nivelle vers le bas ou ça te tire, mais c'est vrai que quand la personne que tu connais à step up, Mais ça Là, par tout de contre, suite, rapidement, c'est- ça, je pense que c'est vraiment ça c'est mentalité dans la de carré, culture ça. francophone, l'Afrique francophone. francophone. On est en retard par rapport à l'Afrique anglophone. Ouais, ah Les oui. Ghanéens, etc., Ouais. bah, regarde là, c'est un Ghanéen. Hein. Un Ghanéen, ouais. Ils sont plus. Déjà, il y a moins ce tabou vis-à-vis de l'argent. Ouais. Ouais. Et Mais ça, après, c'est anglophone. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà, anglophone, mais c'est c'est ça, c'est ça qui est différent. C'est pour ça qu'en France, tu vas pas le voir ça, parce qu'en France, il y a plus une communauté d'Afrique Ouais. francophone qu'anglophone. Et pour répondre à sa question. Non, mais il y a aussi le truc de. Tu peux faire ça au State, parce qu'au State, t'as pas besoin de diplôme pour faire un métier. Ouais. Tu peux prouver. Enfin, t'as tu besoin peux- de diplôme pour certaines. Pour certains trucs, T'as- pour certaines il faut le fonctions. diplôme, ouais. En général, quand t'as le bachelor, c'est ta clé Ouais. pour avoir tout ce que tu veux. Il faut juste que tu prouves que t'as eu de l'expérience et Ouais. après, on va te donner le tas. Ouais. Tu vois ce que Alors je veux qu'en dire France, Ouais, ils le vont premier dire truc, on va dire, envoie quel ton ingé. CV. Ouais. C'est quel Quelle école diplôme? d'ingé ou quel. Ouais. C'est vrai. Hmm. C'est vrai. Donc voilà quoi, il avait appris en fait, il donnait des classes gratuitement le mardi et le jeudi à toute personne dans le besoin. Tu vois? Qu'elle Et soit de la communauté ou pas. communauté ou pas, tu viens. Si je lui dis, Si hey, t'es j'ai mon déter. gars, et il va me dire oui, viens, ramène-le. Tu vois? Vraiment, c'est- Donc il est venu, il nous a appris le mardi et le jeudi pendant 4 mois. Tu connais, à la base, c'était un programme de 4 mois. Moi, j'ai terminé le truc en 2 mois. Et j'ai commencé à postuler. Et quand j'ai eu ma première paye, c'était un truc de malade mental. Tu vois? T'as vraiment Donc, vu le gap aussi entre J'ai gagné ton le ancien double, salaire. le ouais. double de ce que je gagnais. Enfin, j'ai eu le double de ce que je gagnais en travaillant de chez moi. Est-ce que tu peux parler chiffres ou. Bien sûr. Mon premier taf, j'avais 90 000 $ en étant data ingénieur, plus 10 000 $ de bonus. À l'année. Hein. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est ton 90 000 à premier l'année. taf IT. Mon premier taf IT. Un seul. Ouais, mon premier taf IT. Aujourd'hui, t'en fais 2. 90 000, ouais. J'en ai deux. Premier taf Mon IT, premier donc taf. 0 expérience, Ouais. 90 000 plus En 10 fait, 000. après t'as le game, mais je veux dire, mon premier taf, je travaillais pour une boîte qui s'appelait ELM, on peut dire. Hein. C'est sur ELM. Je m'occupais de tout ce qui est data ingénierie et je faisais aussi data visualisation. Et Power BI et tout ça là. ouais, Power BI, Tableau pour moi. Ouais. Ah oui, tableau, ouais. ok. Ouais, Tableau, et c'était 95 000 plus 10 000 $ à l'année. Ah ouais, Mon premier incroyable. taf, ouais. Et de la maison. Donc Ouais. moi qui Full voyageais. télétravail. Et ça, ça, c'est- en France. Ça, ouais. ouais. 90 pour le marché de là-bas. Est-ce que comment c'est situé En par fait, rapport à première expérience? en fait, c'est souvent c'est le beginning, c'est le début. Ah, c'est début 80. Ouais. Quand tu vois ces salaires-là, 85 à 80, 90, c'est vraiment
dans le terme du data, hein, je parle. Hein. IT, c'est un grand mot. Les gens aiment trop dire IT, mais tu peux faire énormément de choses dans l'IT. Okay. Il y a le mec qui travaille au helpdesk, c'est IT aussi. Tu vois, mais lui, il va pas manger ça. Il va manger 60 peut-être, voilà, 60K. Mais là, peut-être qu'on sort un peu du sujet, mais petite question rapide. Et là, tu vois une évolution de ton travail là depuis 3-4 ans avec l'arrivée de ChatGPT. Je fais plus réellement le même poste. J'ai travaillé dans la même boîte, mais je fais plus le même poste. J'ai évolué, je suis parti du data ingénierie. Ouais. Maintenant, je suis dans le cloud. Et ça a rien à voir. Non, mais par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout. Ah ouais, ok. Ça, c'est un autre débat. Ok. Donc, par rapport à ce que je fais et à ce qui est dit, c'est que moi, je pense pas que l'IA ait un vrai impact sur le travail ou le manque de boulot des gens. Je pense que les entreprises utilisent cette excuse pour pouvoir faire des gros bénéfices et virer énormément de personnes. À savoir, je travaille pour une entreprise où mon titre, c'est le titre en entier, ça s'appelle AI Cloud Infrastructure Ingénieur. Donc en gros, je m'occupe de l'intégration de l'AI dans l'infrastructure de ma compagnie, pas ma compagnie, mais de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et je vois les erreurs que AI fait au quotidien. Et tu ne peux pas me faire croire que ce teubé-là, il est capable de prendre le boulot de personnes d'employés. Ouais. Je te dis, à partir de maintenant, c'est faux. Parce que tout ce que tu dois faire ou tout ce que l'AI fait, il est basé sur ce que tu as déjà en place ou sur ce que tu lui dis de faire. Ouais. Tu vois ? Toi, tu l'utilises dans quoi pour la structuration, la correction ? En fait, j'ai des personnes, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, ils utilisent ils demandent à pouvoir utiliser AI pour que ça les aide dans leurs tâches. En fait, ce qu'on veut, c'est vu qu'il y a beaucoup plus de travail à faire, on veut utiliser AI pour que les gens aillent plus vite et soient capables de réaliser plus de choses. Par exemple, si tu es un data ingénieur, on veut que tu sois capable de construire les data pipelines beaucoup plus vite que ce qu'il y avait avant. Quand je dis de construire les data pipelines, ça veut dire être capable de faire la sécurité, checker le data, est-ce qu'il est bon, quel type de data, quel type de pipeline tu vas créer. Tous ces faits-là pour que, OK, on peut monter et aller dans le suivant. Et aussi, être capable de travailler sur le projet de maintenant et pouvoir aussi anticiper, voir demain. Comme ça, par rapport à ce qu'il y a, on peut se concentrer sur un futur et le créer plutôt que de subir la transformation qui est en train de se faire. Ouais, c'est super intéressant, j'aurais énormément de questions là-dessus, mais... Non, c'est super intéressant ce que tu as posé comme question. Mais là, je vais poser une question, en gros, qui m'est beaucoup revenue. Ouais. Après, bon, je n'étais pas la personne adéquate pour y répondre. Ouais. Donc, vu que tu étais là, donc j'en profitais. Là, tu dirais quoi, par exemple, à une personne qui est en France, qui voudrait partir aux États-Unis? En gros, ce serait quoi le mieux? Aujourd'hui, parce que du coup, c'est pas la même époque. C'est plus la même... ce que je dirais, c'est pareil. C'est vraiment d'y aller et en tant qu'étudiant... Ouais, je dirais après, il y a l'âge, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, tu vois. Mais vraiment, je dirais d'y aller et de connaître... Par exemple, la personne qui est étudiante, je lui dirais de faire attention. De savoir que les États-Unis, il y a un avant et un après. Quand tu viens en tant qu'étudiant, c'est que la vie ne sera pas aussi belle et joyeuse que ce qu'on vit en tant qu'étudiant. Parce que on n'a pas de souci en tant qu'étudiant. Tout ce que tu fais, tu sors, tu profites de la vie, et tout est amplifié. Et vraiment, t'as pas réellement de souci. À l'époque, moi, mon loyer, je payais un loyer de 370 € de loyer. J'ai une piscine, j'avais une salle de sport, et la fête, tu vois. C'était une télé, Internet compris. À l'époque, tu vois. Donc, je lui dirais vraiment de tenter d'y aller aux États-Unis. Si t'as quelque chose, si c'est dans ta tête, vas-y. OK ? Une fois que tu y es, sois vigilant, ne sois pas un fan, reste toi-même, tu vois. Et en fait, en parlant de ça, il y a aussi quelque chose, moi, qui me tracasse vraiment sur les réseaux. C'est il y a beaucoup trop de personnes que quand ils vont aux États-Unis, tout d'un coup, ils sortent leur téléphone et ils vont dénigrer la mentalité française en disant « Oh, la mentalité aux États-Unis, c'est comme ci, c'est comme ça. » Et nous, en France, il y a plein de mythos qu'il y a sur les réseaux, tu vois. Quand les gens ils disent « Oh, les gens aux États-Unis ne sont pas jaloux », c'est faux. C'est faux. Tu peux parler argent avec tout le monde aux États-Unis, c'est faux. Les gens qui ont de l'argent n'ont pas peur de parler argent. Va voir le mec qui gagne 45 000 et demande-lui, il gagne c'est quoi son salaire. Tu vas voir la réponse que tu vas avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de gens, dont moi inclus, ont
on y arrive, on réussit. Encore réussir, c'est relatif hein, Tout par dépend rapport de l'échelle, ouais. à tes propres plans, tu vois, à tes propres rêves. Si tu réalises tes rêves, t'as réussi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de gens on est là où on est parce qu'on a la mentalité française. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand tu vois ces bouseux là qui viennent, ils font pas pour toi hein, frère, ils font des VIE, ils ont rien réalisé, ils sont payés par la France, ils ont pas les vrais problèmes des États-Unis. Ils ont pas les vrais problèmes que tout le monde a. T'as un boulot, t'as acheté une voiture, d'ailleurs à crédit, tu perds ton boulot le lendemain. Tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Pas les mêmes Ça, c'est garanties des vrais soucis, des vrais problèmes qui arrivent aux gens Ouais. de tous les jours. Parce Moi, que je là-bas, connais des gens quand tu perds ton boulot, ça peut être. Mais c'est du jour au lendemain. Ouais, le jour du jour au lendemain. Rapidement, pour ne pas te couper, mais c'est vrai que, vu qu'on disait que aux États-Unis, il n'y a pas de jalousie, là-bas, je l'ai vu, entre guillemets, de la jalousie vis-à-vis de moi, parce que moi, je suis arrivé, le petit français, j'ai pas payé des écoles là-bas, du coup, j'ai pas de crédit. Ouais. J'ai presque j'aurais pu avoir le même salaire qu'eux, j'étais en VIE, j'étais Ouais, pas payé ouais, comme eux. ouais. Je peux avoir le même salaire qu'eux, et sans avoir pris un crédit sur 20 Tout le ans. fardeau, ouais. Et je suis payé par la Et France. tu es payé par la etc., et je France, suis bien, voilà. tu vois. Et là, Voilà. c'est vrai que là, j'ai vu l'herbe n'est pas Voilà. plus verte ailleurs. Enfin, il y a du bon et du moins bon partout. C'est ça. C'est que tu as beaucoup de gens qui ils aiment trop, en fait, là, ils font la pub, mais qui est fausse et malsaine. Tu vois? Donc, en fait, c'est Ouais, vu qu'ils veulent. glorifient en dénigrant le reste. Voilà. Ouais. Et aussi, ils vont dire des choses qui sont totalement. Se donner un air. Par exemple, tu as des gens qui vont. Je connais pas le nom du type en personne, mais le type est en VIE et il va montrer son salaire à New York, par exemple, de 5 000 € par mois. 5 000 à New York, c'est pauvre. C'est le truc de VIE, ça. Non, mais c'est pour En plus, pour dire, c'est que réglementé, c'est pas. C'est pour les gens, tu sais, que la Ouais. personne qui est en France, elle se dit, oh, il gagne 5 000. Ouais, Mais en fait, arrête de faire ta fausse pub. T'es pauvre avec 5 000 à New York. ouais, c'est vrai. C'est chaud. 5 000 à New York, c'est chaud. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est difficile. C'est le prix d'un appartement. C'est vrai, t'as compris. C'est vraiment difficile. Ah ouais, non, Tu c'est me vrai. donnes 5 000 à New York, j'y vais pas. Ouais. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais lui, eux, ils font la pub en montrant, voilà, ils se prennent des photos en costard, machin. Ça marche dans le froid avec un taxi. Vieux, c'est. Et je crois qu'il y a beaucoup de fausses images et de faux Mais messages. je vois de qui tu parles, je crois. Dans... Tu vois vraiment de fausses images que les gens sont en train de dire parce que voilà. Il y en a plein qui. Parce que c'est ça la réalité. Tu vois, Mm. les gens peuvent perdre leur boulot du jour au lendemain. Les gens ne sont pas. La mentalité aux États-Unis n'est pas toujours rose. Ah oui, quand tu as une belle voiture, la personne, elle te fait ça. Eh, va sur le. Tu as des chaînes Tesla où tu vois les gens, comment ils quillent. Comment on dit? Les coups de clé aux voitures des gens gratuits. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, arrêtez de faire croire que les estates, tout le monde est. T'as une belle voiture, c'est pas vrai. Frère, j'ai sorti le camtar il y a pas longtemps. J'ai vu les yeux des gens. Parce que les gens, ils se disent, oh, juste comment il est. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu. Il y a de la jalousie, c'est réel. Les gens ne sont pas toujours te pousser à y aller. T'as des gens qui vont te décourager. C'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Mettre des Donc, bâtons, limite. il y a des gens qui te mettront des bâtons dans les roues et arrêtons de faire croire que. Et peut-être dernière question pour moi. Là, Thérèse, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis là, Ça va faire 17 ans bientôt. 17 ans. Ouais. Tu es resté du coup 17 ans, 6 ans en travaillant. Ouais, en fait, j'ai travaillé depuis 2017. Ouais. Et Depuis du coup, 2017, je travaille aux États-Unis. donc ça fait 17 ans. Est-ce que Quasiment. tu te vois faire toute ta vie aux États-Unis ou? Non, je pense que ma retraite, au moment de la retraite, je partirai, même avant. Enfin, je partirai. Enfin, j'irai dans un endroit où je pourrais profiter de mes dollars. Mais attends, on n'a pas fini. Du coup, ton message, c'est vrai que je pense qu'on s'est tellement posé des questions qu'on t'a interrompu. Du coup, Ouais. tu dis que c'est bien d'aller aux États-Unis, mais c'est pas. On l'idéalise pas, c'est pas le pays à 100% où tout est parfait. Non, c'est faux, c'est faux. Mais Ouais. ça reste quand même En un fait, pays où... ça restera le pays bien pour la personne qui sera capable de s'adapter à ce genre de difficultés. Il y a un truc qui est important aux États-Unis, c'est que tu vois, quand l'immigré qui va aux États-Unis, il est différent de l'immigré qui vit en France. L'immigré qui vit en France, il sait qu'on va s'occuper de lui. Sans mentir, les gens au bled, quand ils disent on va aller en France, ils savent déjà qu'il y a quelqu'un en France qui leur a dit ici on va te donner ça, ici on va te donner ça. C'est vrai. Ici on va te donner ça. Quand tu vas aux États-Unis, Personne va rien donner. personne qui va, tu sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de parachute. Tu sautes et c'est à toi de tomber correctement en faisant la roulade, en t'accrochant aux branches. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment à toi de. Et je pense que si tu as cette mentalité-là, à savoir que on s'en fout, peu importe ce qui t'arrive, on s'en fout, c'est toi et toi tout seul, et ben les États-Unis, c'est fait pour toi. Mais après, il faut savoir ce que
ce que tu admires dans la vie. Est-ce que l'argent, c'est, c'est tout? Ou tu commences à apprécier et à te poser des questions sur est-ce que ça vaut, les relations que tu as avec tes parents, les relations que tu as avec tes frères, tu vois? Parce que je vais dire quelque chose, certes, financièrement, Dieu merci, on n'a pas à se plaindre. Tu vois? Tout est bon. Pour quelqu'un qui vient là d'où je viens, j'ai accompli énormément que la personne avec qui j'ai grandi, même les gens que j'ai vus qui viennent de bonnes familles, avec qui on a été au lycée, qui eux ont eu un appartement après le bac, tu vois. Quand je viens en France avec ma famille, je peux aller partout. Mes filles, c'est vraiment les touristes, elles peuvent rentrer, elles peuvent raconter tout ce qu'elles veulent. Je m'habille toujours comme si je venais du 94, tu vois, parce que c'est le principe. Mais mes enfants, vraiment, ils ont une vie en France qui est erronée. Rien à voir. Tu vois, ma femme, pareil, elle a une vie en France qui est erronée. Elle croit que tout le monde est bien, tout le monde. C'est dur. Les gens. C'est à l'hôtel à Disney. Oui. Tu l'as quand même montré. J'ai ramené mes enfants. J'ai ramené mes enfants à Bonneuil. Je leur ai montré les escaliers. Mais c'est bien, Je leur ai montré. Le bâtiment. On est monté. Je leur ai montré les escaliers. J'ai dit là, il y avait des rats, il y avait des cafards. Les pistes à l'escalier. La piste dans les escaliers. On est descendu au garage. Je leur ai montré que papa, mon grand-père, il avait la voiture là. On a marché, on a rôdé, on est parti à la Cité Jaune. J'aurais monté, tu vois, là, il y avait des bagarres, là, il y avait là. Ça leur a fait quoi? En fait, tu vois, ma femme, elle regardait. Ma femme, en fait, il y a beaucoup de choses quand elle voit, elle comprend en fait mon tempérament maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va voir les choses, je lui ai raconté des histoires, elle va se dire, ok, tu vois, c'est comme ça. Et aussi, il y a un truc elle voit comment, parce que quand je me balade avec elle, j'ai vu beaucoup de parents de mes amis, tu vois. Et je lui disais, voilà, quand il y avait une maman, et je dirais pas le nom de la personne, mais la maman, elle est venue me voir, et que le fils avec qui j'ai grandi, il était en prison, elle disait, mais tout le monde t'aime, tu vois, parce que je lui disais, ils savent, ils m'ont vu avec les enfants. Tu vois, ils m'ont vu avec eux. Et voilà, quoi. Et donc, voilà, si t'es quelqu'un qui... Si tu situes l'argent... Ouais, si tu là, situes t'es bien. l'argent, va aux États-Unis. Mais à un moment donné, moi, personnellement, et je pense que quand tu commences à avoir ce que tu veux, tu vois, le style de vie que tu cherches, quand tu commences à l'avoir, bah, dans ta tête, t'as autre chose qui rentre. C'est Ouais, comme tu quand dis- t'atteins un but, Qu'est-ce qui te manque? qu'est-ce qui te manque? T'as autre chose, tu vois. Il y a beaucoup de gens où, Toujours des aller fois, plus loin. quand tu arrives à avoir un certain type d'argent, tu as besoin en fonction, ça peut changer les gens, ou ça peut révéler les gens, tu vois. Mmh. Donc, il y aura des choses où tu peux prêter plus attention. Par exemple, moi, je vais dire, moi, ce que j'ai, je l'ai payé très cher. Ça veut dire que même l'argent que je gagne, Mmh. pour moi, je l'ai payé. Si tu veux, j'ai dépensé beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais tu vois, les gens, ils pensent En sacrifice, en tu veux dire? financier. Non, en sacrifice, j'ai dépensé beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mmh. Tu vois, Loin de quand ta je- famille. voilà. Quand tu pars- pas tout. Il y a des trucs, je sais, mais tu veux pas tout. Il y a des, voilà, Tu vois, gagner les rideaux. Voilà, quand tu pars, tu peux vraiment t'asseoir et dire, tu peux compter. Si tu pars et tes parents, ils ont 50 ans, ok? Tu peux compter le nombre de Noël, il te reste avec tes parents. Imaginons que le rythme auquel tu rentres, c'est une fois par an. Et ben, tu peux compter qu'il te reste 13 Noël, 23 Noël, il te reste. Compte-les, frère. Tu vois ce que je veux dire? Avec tes frères, quand ils viennent te voir 2 fois par an, tu réfléchis, tu te dis, bah, attends, c'est mes frères, tu vois? Comment ça, je les vois 2 fois par an? Et après, tu te poses la question. C'est la maison que tu as, c'est ton salaire que tu regardes sur un téléphone. Tu vois, c'est la nourriture que tu manges. En vrai de vrai, tu peux avoir le même. Tu vois, je suis parti chercher mon bonheur aux États-Unis loin. Mais moi, mon bonheur, c'est quoi? C'est manger à ma faim, être capable de répondre quand on me manque de respect. Malheureusement, c'est l'argent qui fait ça. Mmh. Tu vois, malheureusement, c'est l'argent qui fait que les gens vont te respecter parce que tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas en première classe dans l'avion et que quand tu vas derrière, l'hôtesse de l'air, elle parle pas pareil. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? L'hôtesse de l'air, elle parle pas pareil. Et c'est là où je me dis, bah, en fait, en dehors de ça, moi, j'aime faire mes vacances, kiffer, manger à ma faim et dormir dans un environnement propre. En vrai, j'avais pas besoin d'aller aussi loin. Non. Tu vois, j'avais pas besoin d'aller aussi loin. Le truc, c'est que je ne voulais pas avoir le risque de me sentir disrespected, tu vois, parce qu'en France, il y a beaucoup de ça. Les gens qui réussissent en France, on leur a donné. Tu sais que j'ai vu, on m'a donné à la salle, il y a un pote à moi, avocat, il m'a dit que en France, les millionnaires, 91% des millionnaires, c'est des héritiers. En Ah ouais, France, ça, aux je suis États-Unis, pas étonné. 97% des millionnaires, ils l'ont fait tout seuls.
Ah ouais, Imagine la Ouais. stat. voilà. Imagine la dinguerie. Ouais, non, mais ça, je suis pas étonné, ça. Imagine la dinguerie. Deux extrêmes. Ça veut dire que quand je me regarde, en France, il n'y avait rien pour moi. Si jamais un jour, le truc c'est que tu rêves, et moi je suis un rêveur, j'ai toujours dit, je suis un grand rêveur. Ça aurait été compliqué, ça m'aurait frustré. Et le problème c'est qu'avec la manière dont je rêvais et la frustration que j'ai, j'aurais penché vers le sale. Parce que je le voulais tellement, tu sais, je le voulais trop. Et j'aurais penché dans le sale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, je suis d'accord. Non, franchement, Limite à te brûler les ailes, ouais. c'était ouf, hein. Franchement. Ah, je connais déjà, mais j'ai même les frissons. En tout cas, non, nous, on souhaiterait vraiment te remercier parce que comme tu as dit, dans un groupe, il y a toujours des gens qui cassent les portes et Des Ouais. moteurs, vu que tu as cassé la porte, ils disent, mais finalement, la porte, Ouais. ça s'ouvre en fait. Voilà, voilà. Et franchement, moi, pour ma part, c'est grâce à toi que je suis parti aux États-Unis. Et comme j'ai dit, Pareil, franchement, tout le monde a vu. C'était les meilleurs moments de ma vie. Ouais. Tu vois. Ouais. Franchement, ça a vraiment ouvert ma vision. Tu sais ça, c'est le meilleur compliment que je peux recevoir. Que quelqu'un, il a fait quelque chose parce qu'il m'a vu y aller. Et C'est inspirant. en vrai, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait pas pour qu'on me regarde. Si vous remarquez souvent je revenais, il y avait des soirées ou quoi, j'aime pas que l'ascension soit que sur moi. C'est vrai que tu vas Et souvent, il me disait, venez, je viens pas. Parce que j'ai pas envie que tout le monde est là, tout le monde kiffe, et tout d'un coup, on parle que de moi. Ça shift, ouais. ça Et, shift, et, ouais. et j'ai pas envie de ça. Parce qu'en fait, des fois, je me dis, ils vont être impressionnés, mais s'ils savaient vraiment la vérité, Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on couvre dans le mal, en vrai. Parce que même là, on n'a pas eu le temps, mais t'as su les débordements, t'as su les pieds sur le côté, tu vois, Ouais. où ça aurait pu être fatal, ça aurait pu être très, très chaud. Mais Dieu merci, j'ai été protégé. Et voilà, Non, quoi. mais en tout cas, comme tu sais, tu es un exemple Merci. depuis le début, depuis que Merci. j'ai toujours voulu te suivre. De toute façon, c'est toujours le cas. Donc, C'est encore franchement, d'actu, merci, hein. Merci. merci du podcast. Franchement, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. À la base, tu devais être le premier podcast. C'était super compliqué de t'avoir. Donc, voilà, c'est peut-être. Merci. Mais en tout cas, merci aussi pour ce partage. Hein, Ouais, parce que merci, c'est vrai frérot. qu'au-delà du En tout fait cas, que tu Fabou, sois inspirant, et moi merci. c'est pareil que Louis, je suis allé aux Merci. US en 2015, Ensemble. 2014, Merci. 2015. Pour cette raison-là, en tout cas, c'est vrai que ça m'a vraiment inspiré de savoir qu'il y avait une personne dans mon entourage comme François l'a été pour toi. Ouais. Et aujourd'hui, le fait que tu puisses restituer ça et en parler pour que les gens puissent, en fait, t'as capitalisé. Donc, Ouais. le fait que tu puisses give back, c'est hyper précieux et c'est d'autant plus fort d'avoir eu l'opportunité de pouvoir venir sur ce podcast-là et parler vrai, tu vois, c'est important. Ouais, merci. Donc voilà l'équipe, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez kiffé ce moment. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous ferait plaisir de voir vos commentaires. Donc voilà, encore merci. Juste encore merci. Je te check encore. Merci. Hey, say what? Say what? La chaîne, voilà, on balance plus du lourd. Et c'est que le début. Donc merci encore et à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.